Nouveau report concernant l'avenir de GoSport, l'entreprise d'articles de sport dont le siège social est basé à Sassenage. Le tribunal de commerce de Grenoble devrait dire jeudi si le groupe, qui emploie un peu plus de 2100 personnes, est placé ou non en cessation de paiement. Veuillez évacuer l'établissement dans le calme et en gardant un œil sur votre smartphone. Une application pour mieux coordonner les évacuations d'urgence de grande ampleur. C'est Contact, lancé par deux jeunes frères grenoblois, récompensés déjà par de nombreux prix. Et puis, le Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez démarre ce lundi. Les stars sont arrivées, la neige aussi. Des films en et hors compétition, en avant-première et en présence des équipes. Une journée jeunesse mercredi et comme toujours, des projections gratuites pour le public. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 16 janvier 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. L'audience était prévue ce lundi matin devant le tribunal de commerce de Grenoble. Elle a bien eu lieu, mais on n'était pas tellement plus fixé. GoSport n'a pas encore été placé en cessation de paiement et l'avenir des 2160 salariés est toujours en suspens. Des salariés qui dénoncent une gestion catastrophique et peu transparente et des remontées d'argent de GoSport pour enflouer la maison mère, ancien propriétaire de Camailleux avant sa liquidation. Une audience qui s'est déroulée dans une ambiance très tendue. D'abord, on attend la décision et on ne s'est pas réunis sur ce qu'on allait faire. En tout cas, ce qu'on ne veut pas, c'est pénaliser notre société et pénaliser son chiffre d'affaires. Parce que derrière, c'est la survie de nos emplois. Ce qu'on veut, c'est qu'on ait un repreneur, puisque HPB souhaite aussi nous vendre, qu'on ait un repreneur qui arrive et un repreneur honnête. Et qu'on soit racheté et qu'on reparte travailler sereinement. Vous imaginez bien que les salariés sont en colère. Je veux dire, encore une fois, si on est là aujourd'hui, c'est à cause de HPB et du fait qu'ils aient remonté 36,3 millions. Donc ils ne peuvent être qu'en colère. Et si demain il y a un redressement judiciaire ou conciliation, enfin peu importe, on est ici à cause de... Il y a eu un manque de transparence depuis des mois. En tout cas, la colère des salariés est totalement justifiée. Il n'y a pas de dialogue social possible avec M. Willem Homner. C'est mensonge sur mensonge, c'est approximation sur approximation, c'est documents incomplets remis au dernier moment. Il est quand même amusant, pour ne pas dire profondément angoissant, de voir qu'aujourd'hui, l'actionnaire prétend remettre 4 millions d'euros, mais qu'on n'a que les ordres de virement et on n'a pas encore la présence de ces 4 millions sur les comptes. C'est un document qui va encore envoyer avant jeudi. Donc on voit bien que ce n'est pas une façon de diriger une entreprise en France. Ce n'est pas une façon d'être un patron vertueux dans un contexte économique qui est extrêmement tendu et qui va l'être de plus en plus et où nous avons besoin d'honnêteté et de transparence et de dialogue social. Une honte. Camailleux vous a pas suffi. Maintenant c'est GoSport. Vous ne l'emmènerez pas au paradis, monsieur Hobner. Olivier Faure contre Nicolas Mayer-Rossignol. Ce sera le duel lors du 80e congrès du Parti socialiste le 23 février. Et pourtant, en Isère, ce n'était pas le choix des militants. Le 12 janvier, lors du premier tour, c'est Hélène Geoffroy qui est arrivée en tête dans le département avec un peu plus de 58% des suffrages. La maire de Vaux-en-Velin est une farouche opposante de la Réunion des gauches, la NUPES, tout comme le sénateur isérois André Valigny. Bonne année, mais sans moi. À l'occasion de la cérémonie des vœux aux habitants de Sassenage, vendredi soir, le maire, Christian Coignet, a annoncé qu'il n'irait pas au bout de son 4e mandat. Déjà présent depuis 1983 comme conseiller municipal, l'élu de centre-droit fait valoir une lassitude de la fonction, des relations avec l'intercommunalité et de l'État de plus en plus compliquées. Pour Christian Coignet, ce départ n'a rien à voir avec sa condamnation pour prise illégale d'intérêt pour laquelle il s'est pourvu en cassation. Celui qui prendra sa place avant l'été a déjà été désigné. Il s'agit de Michel Vendra, adjoint à la culture. To-do list, fiche technique, contact, ne vous aide pas à préparer vos vacances, mais votre évacuation d'urgence. Une application créée par deux frères grenoblois et qui a pu être lancée il y a quelques jours dans les locaux d'une entreprise du quartier Bouchaillé-Vialet de Grenoble. L'ère du talkie-walkie a vécu. Mirko Pesci. Pas d'inquiétude, personne n'est blessé. Il s'agit d'une simulation d'évacuation d'urgence réalisée dans les bureaux de BGN Genetics
pour tester l'application Contact, une application créée par deux jeunes frères grenoblois. Contact, c'est la première application mobile pour accompagner les entreprises et tout établissement recevant du public dans la gestion de crise et notamment les évacuations d'urgence. Aujourd'hui, on sait que 75% des entreprises ne traitent pas ou du moins traitent que partiellement le sujet des évacuations d'urgence. En plus de contenir des informations essentielles pour les pompiers, l'application apporte de la traçabilité et de la conformité vis-à-vis de la loi pour les dirigeants. On voit que les zones sont bien évacuées. Ensuite, on voit les personnes qui ont évacué. Et puis enfin, si on revient, on voit la to-do list, la fiche réflexe de l'évacuation. Et de là va se générer un rapport automatique de l'évacuation avec toutes les données qui auront été collectées pendant l'évacuation. L'avantage de l'application, c'est que du coup, ça nous permet aussi d'être moins stressé en tant que responsable d'évacuation et aussi de serre-fil. Ensuite, je trouve que ça permet aussi d'organiser les choses. C'est un peu moins, fouillé quand on évacue. On a certaines zones attribuées. Et moi, je dois vérifier que les bureaux du fond, on en a 3, sont vides. Et ensuite, je remplis l'application et je peux sortir. Lounis et Ilyes Lacal ont grandi dans le quartier grenoblois-Elbronner. Ils ont été primés plusieurs fois, notamment dans le concours Talent des cités BPI, qui récompense chaque année des entrepreneurs en devenir et en activité issus de quartiers prioritaires. Monter son entreprise avec son frère, c'est pas forcément donné à tous, si je peux dire. En fait, c'est tout simplement un rêve d'enfant. On est tous les deux ingénieurs de formation, on a tous les deux fait des écoles d'ingénieurs. On est hyper complémentaires sur le profil. Forcément, il y a des hauts, il y a des bas, mais on prend que le positif. Pour profiter des services de Contact, il faudra payer un abonnement. Le tarif dépendra de la taille, des zones à sécuriser et de l'activité de l'entreprise. Après la sortie dans le calme, l'euphorie de la victoire, Alexandre Giroud conserve son titre sur le Dakar. Le pilote de quad a dominé les 2 semaines de course en Arabie Saoudite avec une avance réduite à 41 minutes sur son poursuivant. Les Villardiens Thomas Nabé et Marie Dupaillage s'imposent aux Jeux d'hiver universitaires en battant le couple américain favori. Et puis les Brûleurs de Loup restent en tête de la Ligue Magnus, même s'il a fallu jouer les prolongations à Bordeaux 2 jours après une large victoire sur Anglette. Le GF38, lui, s'impose dans un match un peu fou à Guingamp. Victoire 4-2 face à cette équipe de milieu de tableau. Les Grenoblois sont 5e de Ligue 2. Des infos qui seront développées dans le Sport Express juste après ce JT. Le bonheur, c'est simple comme quelques flocons, mais pas trop quand même. D'un coup, l'Isère est placée en vigilance orange, neige et verglas ce soir et toute la journée de mardi. Ce qui va quand même permettre à la 10e étape de la Grande Odyssée 2023 de se dérouler au col de Porte mercredi. Départ à 15h, mais un village et des animations seront proposées dès midi au Sapé. La métropole devrait mettre en place des navettes pour se rendre sur place. Cette course internationale de longue distance pour chiens de traîneau réunit chaque année environ 65 mushers et leurs 600 chiens. La 11e et dernière étape est prévue pour le lendemain à Villard-de-Lans. Le Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, ça commence aujourd'hui. Les équipes ont rejoint Lille, pas trop au soleil, mais plutôt sous la neige. On va parler depuis le temps qu'on l'attendait. Le jury de cette 26e édition sera présidé par la comédienne Karine Viard. Un événement qui met la station de Loison sous les projecteurs. Attirés par la lumière, Lina Badreddine et Lucille Daïs sont déjà là. Et bienvenue à l'Alpe d'Huez. L'île au soleil est ici sous la neige, comme pour bénir cette édition du Festival de films de comédie. François Badjili, donc merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'Office de tourisme de l'Alpe d'Huez. Alors, ça commence à bien brasser ici derrière nous. C'est un événement qui est vraiment majeur pour la station et pour toute la région ici. Ah oui, absolument. Le Festival de films de comédie à l'Alpe d'Huez, c'est un de nos gros événements. Bien sûr, l'Alpe d'Huez est connue pour tous ces événements, que ce soit le Tour de France ou Tomorrowland. Mais le Festival du film fait partie de cette trilogie des 3 grands événements sur l'Alpe d'Huez. Au mois de janvier, une période qui est nécessaire pour booster un petit peu la fréquentation. Et aujourd'hui, la station est pleine. On ne trouve pas une chambre de libre à l'Alpe d'Huez. Alors, il neige aujourd'hui, mais c'est une pluie de stars qu'on attend. On voit des affiches d'ailleurs ici un petit peu partout. Avec ce lundi soir, c'est l'avant-première de l'Alibi, alibi.com 2. Avec toujours des bons clients, donc des comédiens. On attend Gad Elmaleh, la bande à Philippe Lachaud, bien sûr, Didier Bourdon, Ariel Dombal, donc des grands noms ici, du rire et du cinéma. Est-ce que ça fait venir les gens de Grenoble, tout ça ? Ah oui, ça fait venir les gens de Grenoble et même de beaucoup plus loin, puisque tous les films pendant cette semaine-là sont que des avant-premières et toutes les projections sont gratuites. Donc ceux qui aiment le film, ils viennent, ils passent une semaine, ils voient des films du matin au soir et en plus ils peuvent rencontrer les acteurs et les réalisateurs. Ah, pour de vrai alors, même pour le grand public. Dans la vraie vie.
Et qu'est-ce qu'ils font dans la journée aussi, tous ces acteurs? Ils restent pas que un jour et ils repartent? Alors il paraît qu'on est une station de ski, donc certains en profitent pour aller glisser, mais pas tant que ça parce qu'ils ont un planning très chargé. L'intérêt aussi de ce festival, c'est que tous les médias sont là, parce qu'en une semaine, ils rencontrent tout le monde de la comédie en France, et donc il y a beaucoup d'interviews, beaucoup de travail, et ça permet tout au long de l'année, quand les films sortent, de parler de ce festival, de parler de l'Alpe d'Huez et de parler de l'actualité du cinéma. Et les bons skieurs, vous les connaissez alors? Alors le meilleur que j'ai vu, c'est José Garcia, qui est extrêmement sportif. Après, ils sont très prudents parce que souvent ils sont en train de tourner et ils ne peuvent pas prendre de risques. Alors on ne sait pas si Gad Elmaleh est un bon skieur aussi, mais on sait qu'il adore Grenoble. D'ailleurs, il est en spectacle très bientôt au Summum et c'est un peu son coup de cœur. Donc voilà, merci en tout cas de nous avoir donné toutes ces infos. N'hésitez pas à monter vous aussi à l'Alpe d'Huez et vous faire plaisir ici au ciné. Vous êtes les bienvenus, que ce soit pour les films ou pour le ski. Merci. Merci à vous. Et on retrouvera Lina et Lucille toute la semaine dans le JT. Il ne fait pas partie de la sélection des films présentés à l'Alpe d'Huez. Il faut dire qu'on n'est pas vraiment dans le registre de la comédie. D'après une histoire vraie, la syndicaliste de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, Marina Foïs, Yvan Attal, entre autres, sera présentée en avant-première mardi soir au Pâté Chavon à Grenoble. Une séance en présence du réalisateur qui répondra ensuite aux questions du public. Mais avant ça, il sera sur le plateau du JT mardi. C'est un spectacle inédit entre théâtre et magie que propose la compagnie Le Théâtre du Palpiton, mardi soir au Lossy à Giers, où deux vampires, l'as de l'éternité, jouent à interpréter une galerie de créatures monstrueuses. Haha, les monstres parlent aux monstres, c'est rien que pour vous, chers humains. De grands sentiments, de l'amour, du rire, du sang et de la magie. À voir à partir de 10 ans. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.